Yeah! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 21 au 29 juin 2022, la quatrième phase de la troisième lune de printemps, la dernière phase de la troisième lune de printemps, la troisième lunaison du printemps qui s'achève et donc, la première lunaison de l'été va démarrer avec la nouvelle lune le 29 juin. Mais tout d'abord, nous avons le dernier quartier, le 21 juin, marqué par le solstice d'été pour nous dans l'hémisphère nord, ce qui fait l'hiver dans l'hémisphère sud. Eh bien, je vais tout de suite partager avec vous les événements principaux de ce moment euh, important. Donc, allons-y, nous allons sur d'abord l'affiche qui sera en ligne dans l'article que je mettrai en ligne demain. Et donc, j'espère que vous voyez bien. C'est ma vignette. Et donc, voilà, nous commençons avec la Lune à son dernier quartier le mardi 21 juin à 5h10. Elle entre dans le signe du Bélier à 5h37 et à 11h13. Le soleil est à son maximum de déclinaison nord, c'est le solstice d'été pour l'hémisphère nord, il entre dans le signe du Cancer. Quand il entre dans le signe du Cancer, il est au maximum de déclinaison nord, c'est notre calage numéro 1 dans notre référentiel Terre-Soleil. Donc, sa longitude est de 90, soit 0 degré du signe du Cancer, et il va être dans le signe du Cancer jusqu'au 22 juillet, où il entrera dans le signe du Lion. Et donc, voilà, il atteint sa déclinaison maximale à, c'est toujours plus 23 degrés, 26 minutes, 16 secondes à notre époque. C'est une variation de quelques secondes très, très légère sur des siècles. Et donc voilà, quand un astre, la Lune ou une planète passe au-dessus de cette limite, on dit qu'elle est hors limite de déclinaison nord. Et il en est de même en déclinaison sud. Quand c'est le solstice d'hiver, sa déclinaison est de moins 23, 26, 16. Et il peut arriver que la Lune et les planètes passent en dessous du plan de l'équateur. Ce mardi 21, c'est pas tout. C'est aussi le périhélie de Mars qui se trouve au plus près du Soleil, donc ce qui lui arrive une fois par révolution. Donc une révolution de Mars, c'est 2 ans et 2 ans et 2 mois, presque 2 ans. C'est le cycle Terre-Mars qui est de 2 ans et 2 mois. C'est de presque 2 ans. Voilà. Donc Mars est l'attraction gravitationnelle et entre le Mars et le Soleil est au plus fort. Ça se repère en héliocentrique. Mais ce n'est pas le tout. Ce 21 juin, donc jour du dernier quartier du solstice d'été, la Lune est aussi conjointe à Jupiter. Donc le dernier quartier est marqué par Jupiter qui se trouve au-dessus de la Lune. Et à ce moment-là, donc c'est à voir dans le ciel du matin. Ben, le 21 au matin, vous allez voir la Lune entre Mars et Jupiter en dessous, et le 22 au matin, vous verrez la Lune entre Jupiter et Vénus. Et d'ailleurs, et Mars, non, qu'est-ce que je dis? Ah oui, non, on va regarder ça avec Stellarium tout à l'heure. La Terre entre également dans le signe du Capricorne, puisque le Soleil entre dans le signe du Cancer. Et aussi, le Soleil traverse le plan galactique à notre époque au moment du solstice. Donc, il passe aussi au-dessus, il passe au nord, au-dessus du plan galactique. Tout ça, ça nous fait une sacrée... et c'est pas tout, la Lune passe en déclinaison nord, donc elle traverse le plan équatorial. Ça nous fait une sacrée charge, importance sur ce dernier quartier de Lune, cette dernière période de la lunaison qui dure 8 jours, puisqu'à la fin, la Lune arrive à son apogée. Nous allons voir ça. Donc, c'est aussi le 21 juin, le jour où le Soleil arrive devant la constellation des Gémeaux. Donc, évidemment, celle que l'on ne voit pas dans le ciel, puisque le Soleil est juste devant. Elle se lève et se couche en même temps que lui. Ensuite, nous arrivons au mercredi 22 juin. Ce jour-là, la Lune est conjointe à Mars. Donc, c'est ça que vous voyez dans le ciel
du 22 juin au matin, la Lune en dessous de Jupiter à droite et Mars à gauche. Vénus entre dans le signe des Gémeaux et elle est du coup conjointe aux Pléiades, jeudi 23. Donc, ça va être magnifique, vous allez voir ça. La semaine va être constellée de pépites célestes dans le ciel du matin. Il faut se lever tôt, ou ne pas se coucher, ou bivouaquer, comme nous allons le faire la nuit du 24 au 25. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont pas loin de chez moi pour que nous passions un petit bivouac avec nos instruments, petit casse-croûte, et puis nous guettions le lever de chacune des planètes de Saturne aux alentours de minuit maintenant, de 0 heure, à la dernière Mercure, juste avant le lever du Soleil. Elles se succèdent toutes, c'est extraordinaire, un spectacle qu'on pourra en profiter, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc Vénus conjointe aux Pléiades le jeudi 23. La Lune entre dans le signe du Taureau le jeudi 23, 13h57, et vendredi 24, Neptune atteint sa déclinaison maximale. Alors Neptune est en déclinaison sud, donc par rapport au plan de l'équateur, elle est en dessous de l'équateur céleste, c'est-à-dire l'équateur terrestre prolongé dans l'espace, elle est en dessous, mais elle remontait, et là elle s'arrête et elle va redescendre un petit peu, parce que globalement quand même elle remonte. Mais donc, elle s'arrête de monter et à 2,53 degrés au sud du plan de l'équateur. Parce que, en fait, c'est lié à l'inversion de son mouvement. On va voir son mouvement devient rétrograde, justement, pour la nouvelle lune. Revenons donc d'abord à samedi 25, la nuit du 24 au 25. Samedi 25 à 0h14, la lune est conjointe à Uranus. Alors, on pourra visionner où se trouve Uranus par rapport à la Lune dans le ciel du matin, en fin de nuit. Elle est à son nœud ascendant à 9h09, donc elle passe en latitude écliptique nord. Donc jusqu'à présent, conjointe aux planètes, elle était en dessous des planètes, et vous pouvez remarquer qu'elle passe très très peu en dessous d'Uranus, à 2 minutes. Uranus est 2 minutes au nord, donc ça veut dire la Lune 2 minutes au sud seulement, et ça fait une occultation d'Uranus par la Lune du nord de l'Australie au nord du Pacifique. De même que le jour où elle est conjointe à Mars, le 22, il y a aussi une occultation de Mars par la Lune pour l'Antarctique et le Sud-Pacifique. Mais pour nous, il y a quand même beaucoup plus, il y a 50 minutes d'écart entre Mars et le centre de la Lune. Donc, on les voit franchement rapprochés, mais alors à 2 minutes, on les voit encore plus rapprochés. Donc 25, samedi 25, Lune conjoint Uranus, Lune à son nœud ascendant, et Jupiter arrive devant la constellation de la Baleine. Et elle va être devant la constellation de la Baleine jusqu'au 1er septembre. Son mouvement va devenir rétrograde le 28 juillet. Donc ensuite, elle repassera devant les Poissons, puis à nouveau un tout petit peu devant la Baleine. Et en mars 2023, elle arrivera devant le Bélier, mais là pour l'instant, donc tout l'été, on va la voir devant la constellation de la Baleine. Ça va nous inviter à mieux connaître la constellation de la Baleine. Nous avons en héliocentrique, samedi 25, Mercure conjoint Neptune à 22h50, et à 7h48, le 26, dimanche 26, Mercure conjoint Jupiter. Neptune et Jupiter qui sont très proches en héliocentrique. Je vous le montre, c'est visible ici. Voilà. Donc, nous avons cette semaine Mercure qui est conjointe à Neptune, puis à Jupiter, à Neptune, on vient de le dire, le 25, et à Jupiter le 26. Le 26, également, revenons voir le ciel terrestre, la Lune est conjointe à Vénus, à 9h02, donc c'est un spectacle, alors là, c'est le spectacle que je vous invite à ne pas manquer. Donc, nous avons Vénus juste en dessous de la Lune, comme un brillant bijou et une pierre précieuse très brillante. Et elles sont donc conjointes toutes les deux aux Pléiades, car Vénus est conjointe aux Pléiades le 23. Voilà, quand elle entre dans le signe des Gémeaux, et donc
Donc la Lune la rattrape et elle est conjointe également aux Pléiades. Donc on a les trois dans le ciel. Nous allons voir ça avec Stellarium. Nous avons aussi le dimanche 26 mars qui, en géocentrique, atteint sa latitude minimale, c'est-à-dire le plus bas possible en dessous du plan de l'écliptique, cette fois-ci le plan Terre-Soleil. Donc elle a atteint, en héliocentrique, elle l'a atteint le 26 mai. Mais seulement, le point de vue n'est pas le même. Donc, si on regarde Mars dans le plan de l'écliptique depuis la Terre, on la voit à son minimum, pas forcément exactement au même moment qu'on ne la voit depuis le Soleil. Ça dépend des positions relatives de la Terre et de Mars. Donc, avec Mars, on peut avoir des grands écarts entre les positions héliocentriques et les positions géocentriques. C'est même avec Mars qu'on peut avoir les plus grands écarts. La Lune, du coup, dimanche 26, elle sort des limites zodiacales et nous allons voir que notre nouvelle Lune se passe au moment où elle atteindra sa déclinaison maximale, donc hors limite zodiacale nord. Lundi 27 au matin, vous essayez de la choper avec Mercure dans le ciel du matin, donc vers 5 heures du matin, hein, les deux se lèvent, la Lune à 4h40, Mercure à 4h57 pour chez nous, donc 5 heures du mat, 5h30 maximum. Vous avez le fin croissant de vieille Lune et la Mercure qui gagne en brillance, elle est un peu plus proche du Soleil, mais elle gagne en brillance, donc elle remonte en latitude, enfin, donc elle nous donne une opportunité de la voir. Et également, ce lundi 27, elle entre en héliocentrique dans le signe du Bélier, c'est le nouveau punch. Ensuite, lundi 27, toujours, la Lune est donc conjointe à Elnat, l'étoile bêta du Taureau qui fait la jonction avec le cocher. Et donc, on peut voir, on ne voit pas l'étoile, elle se lève à 4h40, c'est déjà le crépuscule, enfin l'aube a déjà commencé. Et la Lune à 5h19, donc c'est le dernier croissant en fait de Lune, hein. Le dernier croissant dans le ciel du 28 au matin, puisqu'elle est conjointe à Elnat le 27 à 23h25. Donc dans le ciel du 28 au matin, nous avons le dernier croissant de Lune, très fin, c'est pratiquement nous qui avons l'ultime croissant de Lune, 23 heures seulement avant la nouvelle Lune, et il doit y avoir plus serré encore. Et il se lève à 5h19 pour le Soleil à 6h08, donc aux alentours de 5h40, 6h-20, on peut le voir probablement à l'œil nu, donc du côté du nord-est. Et c'est également mardi 28 que Neptune inverse son mouvement, elle est stationnaire, le mouvement de Neptune était direct, et elle s'arrête, depuis la Terre, on a l'impression qu'elle s'arrête et qu'elle va se mettre à reculer, donc rétrograde, elle va être rétrograde jusqu'au 3 décembre, elle reviendra jusqu'au 23e degré du signe des Poissons et sera donc, alors qu'elle est actuellement dans le 26e, donc elle recule de 3 degrés et après elle avancera de 5 degrés et elle recule de 3 degrés. C'est le point arrière que fait Neptune. Elle couvre, enfin, les autres planètes aussi, mais c'est le petit point serré de Neptune. Et nous avons le mardi 28 à 13h53, la Lune qui entre dans le signe du Cancer. Elle arrive aussi devant la constellation des Gémeaux et c'est là qu'aura lieu la nouvelle Lune le mercredi 29 à 4h52. Mais avant, le Soleil est carré à Jupiter, c'est la quadrature ouest de Jupiter, donc dans le plan écliptique. Elle a lieu le 28 à 8h18 dans le plan équatorial. Et rappelez-vous, la semaine dernière, Terre carré Jupiter le 15 juin, donc en héliocentrique, c'est passé, la Terre est carrée, était au carré de Jupiter le 15 juin, et nous, en géocentrique, on voit le Soleil carré à Jupiter le 29, juste avant la nouvelle Lune, qui a donc lieu dans le 8e degré du signe du Cancer, devant la constellation des Gémeaux. Elle est à sa déclinaison maximale, donc hors limite zodiacale nord. Elle va rentrer dans les limites zodiacales le 1er juillet à 15h39.
et elle est à l'apogée, au plus loin de la Terre. Voilà de multiples enseignements qui risquent, un cadre qui s'agrandit là, un cadre qui semble s'agrandir pour cet été, et que l'été étant le principe de définir le cadre en fonction de l'été, enfin des signes donc en lenteur d'excitation qui correspondent à l'été nord et l'hiver sud. Et bien leur fonction c'est de définir le cadre, et là c'est un cadre, waouh, la Lune à l'apogée, à sa déclinaison maximale hors limite zodiacale, au carré de Jupiter, le Soleil, on fait, et donc la nouvelle Lune, on fait du nouveau. On en reparlerons dans les commentaires astrologiques. Revenons sous le ciel, donc nous avons les plus longues journées de l'année et les nuits les plus courtes. Le jour se décale légèrement vers le soir en raison de l'équation de temps qui va vers son second maximum positif de l'année et qui donc fait que le midi vrai a lieu maintenant après le midi moyen à votre méridien de quelques minutes. Et donc, on va rester dans des couchers de soleil super tardifs jusqu'au 15 juillet. Et donc, les nuits sont très, très courtes. La nuit noire est très courte. Il n'y a plus de nuit noire au-delà du 47e parallèle de latitude nord au moment du solstice. Les chanceux pourront peut-être distinguer dans le ciel des nuages noctiluques, qui sont des nuages dans la stratosphère, donc à très haute altitude, et qui sont donc éclairés de par le bas par le soleil, donc qui se trouvent sous l'horizon, mais qui, justement, vu la haute altitude de ces nuages, les éclairent par le bas. La seule chose curieuse dans ce phénomène, c'est quand même qu'il y en a de plus en plus, ce qui traduit qu'il y a de plus en plus de particules dans la stratosphère, ça n'étonnera personne. Et je reviens donc sous le ciel où nous aurons bien sûr à observer les phénomènes des satellites de Jupiter, de plus en plus faciles. Donc, la liste est sur le document. Et nous avons des étoiles filantes, et en particulier les scutides de juin. Donc, ils sortent de l'écu. L'écu, c'est entre le Sagittaire et l'Aigle. Donc, à voir dans le ciel de minuit, puis maximum, le 27 juin, et aussi les Boutides de juin, qui semblent donc sortir de la constellation du Bouvier, les deux ayant leur maximum le 27 juin. Je crois que c'est les Boutides de juin qui sont très variables, ça peut être 0 à 100. Donc, profitez des étoiles filantes, il n'y a pas de lune, elles se lèvent de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, et donc c'est le moment d'en profiter. Je vais sur Stellarium maintenant. Nous allons reprendre tout cela à partir du coucher du soleil, reprendre tout cela visuellement. Je suis donc là au coucher du soleil le 20 juin, donc nous allons aller le 21, le jour du solstice. Le 21, le jour du solstice, c'est le jour où il va se coucher. Je vais même faire un horizon océan. Comme ça, on verra bien, bien, bien l'horizon. C'est le jour où il va se coucher le plus vers le nord, donc azimut 304. C'est je remets la grille azimutale. Voilà. Nord-ouest, c'est